Bonjour à tous, on va préparer la semaine du lundi 19 juin en étudiant le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com et sur notre Discord. Sur le BTC-USD, on est dans un canal parallèle bleu clair, on est maintenant dans un canal parallèle plus petit vert. Et on a rebondi aux alentours de l'ancienne ligne du coup d'une épaule tête épaule inversée. On a aussi les objectifs chartistes plus bas de l'épaule tête épaule. On a réalisé le demi-objectif. En daily, on retrouve l'épaule tête épaule, le canal et on voit qu'on est venu tenter un rebond sur la ligne du coup de l'épaule tête épaule inversée. Sur le LTC USD, le triangle rectangle a cassé à la baisse, on a fait un premier plus bas. C'est le plus bas d'après cassure, on est venu reproduire ce niveau, mais on ne l'a pas franchi durablement, on a réintégré le triangle rectangle pour le moment. On s'aperçoit en daily que, en fait, on a pris appui aux alentours de la ligne du coup de l'épaule tête épaule inversée daily, qui sert d'obstacle pour le moment. Sur le THUSD, on est parti sur l'objectif H de la première épaule tête épaule. On n'a pas réussi tout à fait à faire l'objectif H de l'épaule tête épaule bleue, mais celle-ci est toujours d'actualité. Sur le THUSD, aux alentours de la ligne du coup de la tasse avec anse, mais aussi sur le support du biseau d'élargissement ascendant, eh bien on a vu apparaître un rebond. C'est aussi un rebond qui est apparu aux alentours de cette ligne oblique à 1 point, 2 points, 3 points, ligne verte ici. Donc beaucoup de niveaux qui pouvaient permettre un rebond, mais attention, on pourrait très bien, et c'est ce que l'on imagine, repartir à la baisse et casser finalement le biseau d'élargissement ascendant plus durablement afin d'aller jusqu'à l'objectif H de l'épaule tête épaule. Un autre point qui nous suggère cette idée, c'est le triangle symétrique jaune sur lequel on pourrait être aspiré malgré les élans haussiers. Sur le marché du gold, on oscille dans un canal parallèle, on est venu pas loin de l'objectif H du triangle rectangle. On pourrait le réaliser en faisant une incursion sous le canal parallèle par la suite. En daily, on est aux alentours toujours de la ligne du coup de la tasse avec anse. En weekly, on s'aperçoit qu'on a pris appui sur la ligne du coup du rounding bottom. On pourrait, attention, revenir autour de cette ligne du coup. Sur le silver, on pourrait par la suite éventuellement recasser la ligne du coup de la tasse avec anse toujours d'actualité. Sur le WTI, on a formé un triangle rectangle au sein d'un canal parallèle. Même s'il y avait une cassure haussière du triangle rectangle, eh bien on pourrait très bien continuer à osciller dans le canal parallèle mauve et finir par casser le triangle rectangle finalement à la baisse. On a un objectif d'un triangle rectangle plus gros en daily. On retrouve cet objectif de ce triangle rectangle. C'est cet objectif qui est notre cible. Sur le CAC 40, on a toujours en daily la grosse tasse avec anse. On est aux alentours de sa ligne du coup. Mais attention, on pourrait repartir à la baisse, c'est pas impossible, puisqu'on peut prendre appui sur ce niveau. En H1, on a un V-bottom et on a aussi une épaule, tête-épaule inversée. Les deux ont cassé à la hausse. Nous revoici donc dans le triangle rectangle. Il y a conflit entre le triangle rectangle et les figures de retournement. Prudence, on pourrait très bien revenir et réactiver le triangle rectangle pour un temps. On a une zone intéressante par rapport à nos cas spéciaux qui seraient sous cette ligne rouge pour ce qui est de l'achat. Mais prudence, il y a clairement une hésitation sur le CAC 40. Si on vient en daily, on voit qu'on est revenu aux abords du demi-objectif du double creux et de ce plus haut qui effectivement peut provoquer un retournement plus net. Sur le DAX, on est aussi aux alentours d'un plus haut majeur. On a fait un double bottom et on a donc la ligne du coup du double bottom ici, qui a été cassé ponctuellement. Attention donc, prudence sur le DAX puisque l'on est vraiment aux alentours d'un plus haut majeur. Sur le marché du FTSE, on avait fini par recasser la ligne du coup de l'épaule, cette épaule inversée qu'on avait pourtant invalidé. Entre temps, on a formé un triangle symétrique. Attention, prudence, ce triangle symétrique a cassé à seulement 59% de la distance qui va du début de la résistance à la pointe du triangle symétrique. Il aurait fallu, pour respecter la théorie chartiste, casser à au moins 70%. On s'aperçoit qu'après la cassure, on a trouvé la parallèle au support du triangle symétrique. On pourrait très bien venir casser le canal ainsi formé
pourquoi pas casser ce canal à la baisse par la suite. Prudence. Sur le marché du Dow Jones, eh bien on est venu s'arrêter pas très loin du demi-objectif H de la tasse avec anse qui est toujours d'actualité. Attention, un retour sur la ligne du coup de la tasse avec anse n'est pas tout à fait à exclure. Hein. Sur le S&P 500, il y a eu un développement aussi là aussi, avec les objectifs du rectangle qui finalement ont été tous atteints, même le mât du rectangle. En H4, on a toujours le demi-objectif H de l'épaule tête-épaule inversée qui est notre prochain objectif cible. Sur le Nasdaq, un obstacle. Il s'agit de ce plus haut. On pourrait très bien former une épaule, tête, épaule inversée s'il y avait un repli plus marqué. A noter qu'on pourrait aussi se précipiter sur le demi-objectif H du double creux avant ce fameux repli plus marqué potentiel. Le Nasdaq avait formé un rectangle, rappelez-vous, il avait entre-temps cassé à la hausse. On a fait l'objectif H et on est venu buter donc sur le plus haut majeur. Sur l'euro AUD, on a toujours le prochain objectif qui est le demi-objectif H du VTOP. Sur le GBP USD, on n'est pas loin de l'objectif H du drapeau vert qui a servi de relais après la cassure du rectangle. Sur le GBP NZD, c'est un drapeau vert qui a servi de relais, lui, après la cassure de la tasse avec anse. On a fait une incursion marquée, un pullback très marqué à l'intérieur de la tasse avec anse sous la ligne du coup, sans venir invalider pour autant l'anse de la tasse. Et on a cassé ce drapeau avant le week-end. Sur le CAD CHF en H4, il y a toujours le triangle rectangle. On avait fait déjà l'objectif H de ce triangle rectangle. On imaginait un repli pour former une épaule, tête, épaule inversée. En tout cas, la ligne mauve sert toujours d'obstacle pour le moment. Sur le AUD USD, on a toujours le drapeau mauve. Et puis on a formé entre-temps un élargissement symétrique qui attend son sens de cassure. En daily, on s'aperçoit que l'élargissement symétrique qui se trouve ici pourrait être déterminant, puisque s'il y avait une cassure haussière, on pourrait alors s'acheminer vers cette ligne marron, former alors une épaule, tête, épaule inversée. Et par contre, si on repartait de l'autre côté pour casser finalement à la baisse, eh bien alors on pourrait réactiver les idées baissières proposées par le premier élargissement symétrique en rose en daily effectivement. Sur l'euro CHF, on n'a pas réussi à enfoncer le plus bas d'après cassure de l'épaule tête-épaule qui pourrait très bien être contre-attaqué. Sur le GBP JPY, on a réalisé l'objectif H de la tasse avec anse, on a totalement débordé cet objectif. En daily, on s'aperçoit qu'on a atteint le demi-objectif H du double bottom, et puis il y a l'objectif H tout en haut, ainsi qu'en weekly. En weekly, il y a l'objectif H du triangle rectangle weekly. On est toujours sur cette idée. Sur le NZDJPY, ça y est, on a débordé juste avant le week-end le plus haut que l'on espérait déborder. Le triangle rectangle toujours d'actualité avec un objectif H bien plus haut. En weekly, on a imaginé que cela pourrait se poursuivre jusqu'à l'objectif du biseau descendant que l'on avait raccourci à ce plus haut. Sur le CAD-JPY, triangle rectangle toujours d'actualité, on pourrait s'orienter vers l'objectif H de celui-ci. Sur l'euro JPY, on s'est arrêté avant le week-end, juste avant l'objectif H du drapeau vert. On a par la suite l'objectif H du double bottom à réaliser. Sur le AUD-JPY, eh bien, on continue la progression haussière. En daily, on a contre-attaqué l'épaule tête-épaule marron. On est venu invalider le niveau d'invalidation de cette épaule tête-épaule marron. Sur le USD JPY, on est dans un canal parallèle. Si celui-ci était réintégré, eh bien on pourrait très bien imaginer par la suite une cassure baissière et on matérialiserait alors un drapeau. Pour le moment, c'est toujours le triangle rectangle qui est d'actualité avec le demi-objectif H pas loin. Sur le AUD CAD, on est revenu sur la ligne du cou de l'épaule tête-épaule. On est venu aussi invalider le rectangle. Ce rectangle avait vu son objectif H atteint. Sur le USD CAD, eh bien on a cassé à la baisse un drapeau mauve qui s'est formé entre temps. Sur le GBP NZD, on est revenu prendre appui sur l'ancien plus haut majeur. On a fait l'objectif H de la tasse avec anse et on attend une construction dans le secteur. Sur l'euro GBP, on a toujours l'objectif H du VTOP ainsi que de l'épaule tête-épaule. Sur l'euro dollar, on est revenu sur le support du triangle symétrique. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire.
Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Art Trade, ainsi que toutes les nouvelles Art Trade. À bientôt sur notre site arttrade.com.